Là, on est tranquillement en train de faire l'arrivée des produits. On remarque qu'il y a des petits problèmes sur les cartons, donc on va les faire un peu plus lourds. Taking some notes, hein. Je pense qu'on va s'en sortir, hein. C'est un peu de nous avoir, de faire la moins bonne qualité que prévu. Donc c'est la première fois que ça m'arrive que passe à l'usine devant le mec, on essaie de niquer en flagrant délit. Il y a des limites au foutage de gueule. Donc il va refaire toute la production assez frais. Toujours important d'avoir du backup, toujours ce prix jamais baisé, comme j'aime bien dire. Stratégiquement, Anthony essaie de mettre pression. Tu penses à marcher? Donc là, direction Qingdao dans le nord, la province de Shandong en Chine. On va aller visiter donc nos usines. Ils ont des gares, ça ressemble à des aéroports. Regardez les trains chinois, c'est des machines de guerre, hein, ça rigole pas. Ouais, si avec ça on n'atteint pas la vitesse de la lumière. Voilà, donc là on est en Chine dans un train pour aller visiter des usines avec les boss des boss et on est en train de corriger un advertorial qu'on a fait en japonais. Tout va bien, tout va bien. Ok, on vient d'arriver à l'aéroport, à la gare de Qingdao, mais c'est tellement classe qu'on vient à l'aéroport. Ici l'équipe avec la nouvelle madame qui est donc la représentante de l'usine, qui nous a emmené manger un petit bout, puis ensuite on va aller directement à l'usine, discuter, voir plein de choses, échantillons, etc. On est arrivé à l'hôtel, on va poser les affaires, faire un petit restaurant et puis direction l'usine. C'est parti, let's go. Donc on devait évidemment payer l'hôtel, ils sont vraiment mignons et j'apprends qu'ils nous le feraient, tu vois. Donc c'est vraiment là, on est accueillis comme des rois et vraiment en Chine, force est de constater que quand même c'est quand même quelque chose d'accueillir. On a des cadeaux à plus savoir quoi en foutre, on est plutôt bien installé quoi, je veux dire, c'est quand même mignon, à leurs frais. Bon bref, tout est à leurs frais, le voyage, les machins, trucs et tout. Alors je sais qu'on est des bons clients depuis un bon moment, mais quand même. Donc là, on va finir un bon petit repas. On va aller se promener un petit peu vers l'usine. Je disais, j'en parlais avec Anthony juste avant, ça fait 2 ans maintenant qu'on est sur cette marque-là. Et la première fois qu'on y va, etc. J'ai peu dormi cette nuit parce que j'ai fini très tard, mais pas fatigué. Il faut être concentré, tellement focus. Là, il y a de l'enjeu, on va tester des trucs et on voit potentiellement des grosses économies à la clé. Concentré, comme quoi quand on a le momentum, on est focus, quelque chose d'important qui joue, l'énergie on a toujours. On vient d'arriver à l'usine, on fait la visite du lieu. Voilà, là on y est. Là on est dans l'entrepôt avec la matière première qui sert à produire nos produits. Donc il y a de quoi faire, hein, parce que voilà, il faut en faire des centaines de milliers d'euros de CA, mais il faut la matière première aussi. Là, on est tranquillement en train de faire l'arrivée des produits. On remarque qu'il y a des petits problèmes sur les cartons, donc on va les faire un peu plus lourds. C'est ce qu'on est en train de voir. Donc là, on a notre agent qui prend des notes. Taking some notes, hein. Ouais. Donc là, on est dans le labo. On va faire des petits tests sur les produits. On teste des nouvelles formules actuellement. Donc l'idée, c'est de voir si on arrive à avoir la même qualité à des prix plus intéressants. Et donc on les a regardés là juste avant l'entrepôt, les protos. C'est cool, on va les tester au labo. Donc intéressant, ça avance bien. Ok, on vient de finir les tests, c'est concluant. Donc là, on va l'échanger un petit peu avec le boss, essayer de voir 2-3 points, 3 questions qu'on a, des négociations qu'on peut faire sur des détails. Il y a des cartons qui étaient pas de la bonne taille, des modifs à faire, hein, voilà. Et quand ce sera fait, on partira à tester d'autres choses et parler à d'autres gens. Donc en tout cas, c'est hyper intéressant d'être au contact, de voir vraiment comment ça se passe. On voit beaucoup de détails et là, direct, on repère des problèmes, etc. Évidemment, on ne peut pas toujours être en Chine. Par contre, c'est là aussi on se rend compte qu'on a des bons partenaires parce qu'on voit que c'est eux qui font la détection avant nous. Et on se dit que demain, on peut les laisser faire à notre place, quoi. Ok, on vient de finir tous les petits tests. Le laboratoire a fait plus que prévu au final. On a vu le patron de l'usine, on va parler dans son bureau, négocier 2-3 trucs, les prix, signer un deal. Tout se passe bien, super dans le meilleur des mondes. On a un beau coucher de soleil, donc c'est magnifique, donc trop bien. Donc on vient de rentrer de l'usine, on a fait un petit tour, on a bien discuté, débriefé.
passionnant, honnêtement. Enfin, je me dis, ça fait 6 ans que je démarre l'e-commerce. Et voilà, faire des trucs comme ça, c'est la passion qui parle. C'est juste extraordinaire. Vraiment, on est là, on fait des choses passionnantes, on rencontre des gens extraordinaires. Mais enfin, c'est juste, c'est un rêve éveillé, vraiment. Être là, les usines et tout, négocier les primes. Qu'est-ce que je me dis? Je suis avec ma petite délégation. Ce sentiment extraordinaire. Et les sujets traités sont passionnants. C'est le bonheur, quoi. Le bonheur. Travail paye ses dettes, hein. 6 ans. Et ça me fait beaucoup plus plaisir que n'importe quelle somme d'argent j'ai eu dans mon compte. Passer les millions, tout ça, en fait, ça fait pas rien au final. Hein. Franchement, comparé à ça c'est l'accomplissement, c'est la beauté, c'est merveilleux. Le regard des gens, sourire, des gens qui bossent avec moi, qui voient ça. C'est beaucoup de fierté, c'est vraiment fantastique, donc voilà, c'est super. Et là on va se faire une petite bouffe et demain c'est reparti pour un tour, à 9 h on y retourne. Et après on va changer de ville, on va s'occuper d'une autre usine qu'on a aussi. Ensuite on partira sur Shenzhen pour voir un autre groupement sur d'autres projets qu'on a, avec cette fois-ci d'autres agents, donc là c'est plus du tout la même équipe qui va nous accompagner. Ça s'annonce excitant, let's go. Ok. Ok, wow, beautiful. Anthony eat very spicy. Ok. Don't die. Petit déjeuner avec la team. Ni hao. Ok, allez, on raccompagne le boss. Il part, le chef part, parce que voilà, c'est fini pour lui. Donc on va continuer l'aventure tout seul. Au revoir, monsieur le chef. Allez, un soldat qui part. Il n'y a plus qu'à faire sans le champion maintenant. Maintenant qu'on est des pros, on va gérer la Backup Factory sans lui là maintenant. C'est parti. Il n'y a plus besoin. Allez, ce matin on est de retour à l'usine. On voit encore 2-3 petits réglages, 2-3 petits checks. On est dans une autre usine, donc cet après-midi si tout va bien, si on a le temps. Et des petits contrôles qualité, des trucs comme ça. C'est parti, let's go. Le père Anto vient de finir un bon moment d'analyse de l'usine. C'est intéressant. Bon, je pense qu'on va s'en sortir. Hein, si c'est un peu doux à voir, et bien, le prix, nous faire la moins bonne qualité que prévu. Donc c'est la première fois que ça m'arrive que face à l'usine, devant le mec, on essaie de me niquer en flagrant délit, puis le mec je le prends. Il fallait traiter le litige, parce que bon, faire comprendre aussi qu'il y a des limites au foutage de gueule. Tout sera bien passé, il a compris, donc il va refaire toute la production à ses frais. Et puis voilà, donc ça tombe bien dans d'autres usines si jamais ça se passe mal. Toujours important d'avoir du backup, toujours surpris, jamais baisé, comme j'aime bien dire. Donc c'est cool, let's go. Ok, on est en train de faire la négociation des prix. Et là, ils sont en train de recalculer avec les demandes qu'on a fait. Stratégiquement, Anthony essaie de mettre pression. On va se cacher un peu sur le calcul. Tu penses à marcher? Pas cher. Ouais, on est professionnels. Ok, salut à tous et bienvenue dans le jour numéro 5 ou 6, j'ai oublié. Donc voilà, on est dans la voiture, direction une nouvelle usine. On va tester 2 usines aujourd'hui. Hier, on a eu au final des gens qui ont essayé de nous avoir. Il y avait des conteneurs en production et la production n'était pas au niveau des échantillons qu'on avait reçus. Donc on a négocié la reproduction. Enfin, ils vont reproduire tout, etc. Donc c'est un beau bordel. On y est resté jusqu'à 19 h alors qu'on devait partir à midi. Décaler du coup des visites, etc. Donc j'espère qu'on aura le temps de tout faire, aller voir tout le monde. Parce qu'on a encore 3 ou 4 usines à aller voir et un entrepôt. Donc c'est voilà, ça fait quand même pas mal de choses à voir. Donc là on est en cours, on fait un peu le plan, le récap de ce qui se passe. Parce que malheureusement du coup on a moins de temps pour bosser. Il y a plein de choses qui se passent sur les entreprises, donc faire le bilan, etc. Et puis voilà, donc dans la voiture avec un employé de l'usine qui est venu nous chercher et toujours notre agent qui nous suit partout. C'est parti, let's go. Ok, on vient d'arriver à une autre usine en avant. C'est trop marrant, je peux pas vous montrer, mais il y a les cartons de nos concurrents qui sont juste devant nous, qu'on vient de voir. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de saboter tous les stocks. Là, moi, je suis en train de mettre une bombe là cachée là. Et il m'a montré les photos du concurrent qui est venu ici. Et c'est marrant de voir qu'ils produisent aussi dans la même usine que nous. C'est intéressant. Là, ça scelle, la machine pour sceller, et on conditionne, on prépare, on les cartons ici, le stock là. Franchement, une usine comme ça se fait très bien. Hein. This local. Ouais. Ok. Une racine profonde.
你来照吗？接个掌。Ouais. 好，谢谢啊。Bye bye. Restaurant typique. Quoi? Bizarre, tout le monde t'a regardé bizarrement. Ah ouais, c'est des petits selfies et tout. On vient d'arriver dans l'une de nos usines. Donc super, analyse encore contrôle du produit comme d'hab. Parler un petit peu avec les différentes personnes ici. Et puis voilà, ça va être intéressant. Ici c'est une usine qui est un petit peu plus grande en termes de structure. C'est des produits pas mal. Je vois déjà des points à voir. Donc c'est intéressant. On va passer une après-midi ici, contrôle. Et puis renégociation des prix encore. On commence à s'y faire. Hein. Ici, d'un point de vue stratégique, c'est différent parce qu'il parle un peu anglais. Donc, on peut pas parler avec l'agent en anglais. Elle a dit qu'elle apprendrait le français, donc bientôt on pourra parler en français. Donc, il faut faire un peu attention à ce qu'on dit quand on parle de stratégie ouvertement, quoi. Bon, oui, on est dans une usine qui est d'une autre taille. Hein. Ici, ça expédie 7 à 8 conteneurs 40 pieds par jour. 7 à 8 conteneurs 40 pieds, ça commence à faire des beaux volumes. Par rapport à l'usine qu'on a eu précédemment, qui a une capacité de production totale d'un conteneur tous les 3 jours. Donc dans un cas vous êtes presque un client exclusif et vous avez effectivement une qualité de service, et ici vous êtes un petit gars quoi. Donc bon, ma foi ça dépend vraiment des gens qu'il y a dedans pour dire quel est meilleur, quel est l'autre. Disons qu'ici potentiellement on peut scaler la production plus facilement. Les deux ont des avantages. Ici tout est plus compliqué dans la discussion, la négociation. Dans l'autre en 2 heures c'est fait, c'est à la bonne franquette, donc c'est intéressant aussi. Donc là on est sur l'un de nos plus gros sites de production. Voilà, donc c'est pour des produits tout à fait différents. On travaille la matière brute à des niveaux qui sont assez bas. Encore une fois en Chine vous avez plusieurs niveaux de production. Vous pouvez avoir juste une usine qui va faire l'assemblage de 2-3 produits. Ici on démarre vraiment par la production de base jusqu'au produit final. Ils ont plusieurs sites comme ça qui desservent plusieurs étapes de la production du produit final. Et donc c'est assez intéressant. C'est plus compliqué d'accéder parfois à ce genre d'usine. Ça peut l'être. Maintenant il y a aussi des économies d'échelle qui vont avec par la suite. C'est parti pour la dernière journée dans la province de Qingdao. Petit déjeuner. Donc là on fait encore aujourd'hui. On va visiter l'usine où on fait les packaging avec qui on bosse depuis 1 an et demi. Et ensuite on va prendre l'avion direction Shenzhen. On va aller voir encore d'autres usines. Et puis ce sera pas mal. Voilà, ça c'est une gare en Chine. Donc c'est un aéroport en termes de taille. On a les tickets. Let's go voir le packaging. Elle est belle cette vidéo là. L'expérience du train en Chine elle est tellement meilleure qu'en France, tout est propre, tout est clean. Les mecs ils viennent vous voir sur le quai pour vous demander si vous êtes bien au bon endroit, si vous savez qu'il y aura un ticket, c'est autre chose. Petite pause. 1, 2, 3, begin. But it's not fair if... Focus. Oh, no. Ah, you win. Wonderful. Ok, on vient d'arriver, réceptionné par madame, qui va nous emmener directement à la dernière usine de la province de Shandong, dans le nord de la Chine. La dernière usine avec laquelle on bosse ici. Donc pareil, contrôle produit, ici pas de négociation de prix, pas besoin. Chez wow. Alors ça a l'air super bon ce truc, vous demandez sûrement ce que c'est, du calamar de l'octopus, allez deviner. 1, 2, 3 et non. C'est ça, voilà. Give me an example of case study. Allez, on arrive, nouvelle usine. Donc là, les packaging, toujours avec la team un peu serrée à l'arrière. On serre le drapeau. Donc là, ici, c'est les machines avec lesquelles les packaging de nos produits sont produits. Ici, on imprime à peu près, c'est quoi? C'est 10 mètres à la minute de packaging, donc ça envoie. Quand on fait des commandes de 30 000, 40 000, on peut l'avoir sous 10-15 jours à peu près. Ça envoie du bois, c'est la meilleure de la région. Donc là il y a 2000 sacs, hein. On en a commandé 40 000 en cours de production. Petite réunion de fin de visite, parler un peu de business traditionnel ici, très beau. Hey, notre agent il nous montre le TikTok chinois et
Thibaut InShape, il veut pas arrêter de skiller partout, ce mec. Il en a pas marre de taper des impressions partout, c'est pas possible. Ça, c'est la vidéo avec Thibaut InShape. Il dit non, non, faut pas mettre de coque sur les fesses quand on fait des pubs. Je veux pas. Bon, ça y est, c'est fini. Le nord de la Chine. Là maintenant on va faire un tout autre voyage parce qu'on va aller à Shenzhen avec donc d'autres personnes qui nous accompagnent. On va aller voir notamment des personnes qui s'occupent aussi des commandes des membres de l'incubateur Stratégie Escape. Alors on va aller voir un petit peu tous ces process là et tout, c'est intéressant. Voir les process de qualité, tout ce qui se fait en fait pour permettre aussi effectivement aux membres de l'incubateur d'avoir tous les avantages logistiques qu'on a parlé avant. Et notamment à des échelles au début plus petites. Puis après, vous voyez, nous on a l'expérience pour après aller sur des choses plus élevées en termes de quantité, de qualité, de développement de produits. Quand on connaît bien la Chine, comme je disais et je le dis souvent, on est capable de créer tout. Enfin, nous aujourd'hui, on peut tout faire. Il n'y a pas un produit où je me dis on n'est pas capable. Partant de ce principe-là, voilà, c'est évidemment une arme redoutable face à toutes les personnes qui veulent faire l'e-commerce. Quand on voit un produit unique, c'est quand même beaucoup beaucoup plus simple. Il suffit après d'être sur des marchés où on sait déjà qu'il y a de la demande, avoir un produit qui est unique avec voilà, une solution unique pour un problème connu et puissant. Et derrière, voilà, vous avez de quoi faire une petite marque sympa qui va durer quelques années et qu'au bout de ces quelques années, si vous avez envie, vous revendez. Voilà, c'est un petit peu, de toute façon, nous, notre point de vue, c'est de faire de la qualité et par simplement nos avantages comparatifs et qui sont un peu injustes. Je le comprends pour certains qui nous écoutent, qui se disent ok, moi j'ai juste AliExpress. Je comprends. Après, voilà, c'est des longues années de mise en relation, de travail pour accéder à ces gens-là, avoir leur confiance et mettre en place ces partenariats-là. Et après, voilà, c'est un avantage qui permet de faire ce qu'on fait derrière. Ceci étant dit, c'est parti, on check-in et on part pour Shenzhen.